Pourquoi tu fais ça? On a réussi à se garer. On a réussi à garer nos 6 mètres de long, 5 mètres 46 avec les vélos, dans une ville où c'est le bordel et qu'il y a beaucoup de monde. On est à 5 minutes du centre-ville de Kotor. Et on est surtout au mois d'août. Kotor, première ville du Monténégro. C'est la grosse station balnéaire, donc il n'y a pas forcément de place. On visite Kotor de nuit, c'est vrai que c'est assez sympathique, il y a pas mal d'ambiance, il y a les bars et les restaurants qui sont ouverts. Voici une nouvelle journée pour nous. Après un café dans les ruelles de Kotor, nous reprenons tranquillement la route. On vient de prendre la direction du parc national qui est juste à côté de Kotor, juste dans les hauteurs. Et là c'est vrai que la vue elle est incroyable. Regardez-moi ça. Pour venir et voir cette vue, vous passez sur une route à Serpentin. Première impression pour l'instant du Monténégro. Là avec la ville de Kotor, vous avez l'impression d'avoir les fjords de Norvège et la chaleur du sud avec les montagnes suisses mais qui vont directement dans l'eau. Et ça c'est assez cool avec une trentaine de degrés, le soleil. On a les constructions qui datent de l'Antiquité qui sont souvent dans les villes comme Kotor avec c'est une ville fortifiée. Amélie elle prend son deuxième kilo de raisin. L'important Serpentin qui est au-dessus de Kotor, elle est magnifique, elle offre des panoramas très beaux sur Kotor, sur l'embouchure de la mer, sur les montagnes, c'est super beau. Mais c'est vrai que pour les gens qui sont un peu frileux des petites routes et tout, c'est vrai qu'elle est assez étroite. Deux voitures, ça passe. Mais c'est vrai qu'elle est impressionnante à ce niveau-là, surtout quand on conduit un van. Je pense que ce moment est bien représentatif de la ville de Budva. On est en grosse période au mois d'août. Il y a énormément de monde. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de voitures. Les gens sont garés à gauche, sont garés à droite, sont garés sur les trottoirs. Là, comme on va pouvoir le voir, ils sont garés sur les zébras. Nous quittons la route principale très encombrée pour rejoindre le petit parc Fortnite qui est censé se trouver à côté d'un fort. Ça y est, on est enfin arrivé sur notre spot Parc Fortnite. Parce que oui, on utilise l'application Parc Fortnite pour trouver des endroits où stationner. Alors, vous avez des endroits qui peuvent être soit en ville, des parkings de jour, de nuit, payants ou gratuits, ou même des lieux en pleine nature, un peu comme celui-ci. Ici, on est sur un ancien fort qui est assez calme. On a la chance d'être un peu tranquille pour ce soir. Et la vue, c'est vrai qu'elle est pas dégueu. Là, on voit les îles qui sont en face. Et la ville qui est juste là-bas, c'est la ville de Budva. On va également profiter pour faire une opération nettoyage. Là, comme on peut voir sur les images, il y a pas mal d'ordures. La vue est belle, hein. C'est chouette de fumer face à la mer, hein. On en profite d'être arrêté pour prendre un sac poubelle et puis pour les ramasser. Au moins on se dit qu'on fait un petit geste pour l'écologie au passage. Comme on a le temps, ça mange pas de pain de faire ce petit geste. C'est des pickles fait maison. Et en fait les pickles tout simplement c'est des légumes que tu fais macérer dans du vinaigre et en fait ils vont entre guillemets cuire avec l'acidité du vinaigre. D'ailleurs il y en a beaucoup, ça pique un peu dans la gorge. On a fait des pickles de courgettes là du coup. Et c'est bon, la peau elle est encore un peu croquante. On a fait la vieille ville de Budva, c'est une ancienne ville fortifiée, il y a plein de petits restaurants, il y a des bars. Par contre après on a voulu aller à la plage et en fait on s'est rendu compte que juste à côté du fort, il y a des plages, elles sont toutes privées. Ça nous a pas forcément donné envie, on s'attendait à aller à la plage, à poser notre serviette. On était à quelques kilomètres de la ville, ça a l'air pas mal de bouger, on entendait beaucoup la musique le soir. Donc allez-y si vous voulez profiter. Le Monténégro c'est beaucoup moins cher que la France donc ça va pas vous déplaire. On vient de passer une fontaine, on va faire le plein en eau.
Alors il est pas dégueu ce coucher de soleil, hein. Juste là-bas, on a la ville de Budva. Donc là on a la presqu'île de Sveti Nikola qui est juste ici à droite. Et là-bas, juste à côté, on a la presqu'île de Sveti Stefan. La presqu'île de Sveti Stefan, c'est une presqu'île qui a été privatisée par un groupe hôtelier. Donc on peut pas y rentrer, mais sauf ceux qui prennent des locations. Elle est très visitée de l'extérieur par les touristes. Là il est 19 h et il y a encore pas mal de monde qui prennent des photos. Ce qu'on peut se dire de manière générale des spots qu'on voit au Monténégro pour l'instant, c'est on arrive à se garer assez facilement, on n'est pas embêté par les riverains ou d'autres personnes et c'est des endroits pour l'instant qui sont nature. Là on est dans un village en fait. Actuellement on a fait les villes de Kotor et de Budva. Là ça sera bon, on a notre taux de ville et du coup je pense qu'on va essayer d'aller faire un peu plus l'intérieur des terres. Bon, au final, il vient de nous arriver un truc assez incroyable. Tout à l'heure, on était sur le point de se préparer à aller dormir pour ce soir. On avait trouvé un spot près d'une rivière. Et là, il y a un gars qui est arrivé. Il nous demande du coup, est-ce que vous voulez dormir là ce soir? Et en fait, il nous explique que son terrain, c'est un futur autocamp qui va ouvrir dans quelques jours. Donc, on rentre dans son terrain, sachant qu'il ouvre son autocamp lundi et qu'on a du temps devant nous. Du coup, on s'est dit pourquoi on ne l'aiderait pas parce qu'on voit qu'il était encore dans les travaux. Il nous dit, demain, dans ce cas-là, je prépare le poisson. On est parti avec Nicolas dans l'embarcation de nuit et on est allé mettre un filet. Comme convenu, nous partons avec Nicolas et Yvan pour récupérer les poissons le lendemain matin. La rivière qui s'écoule devant l'autocamp amène tout droit vers le plus grand lac des Balkans. Nicolas et Yvan nous emmènent à la découverte de ces lieux préservés.